Pour le ministre de l'Intérieur, le marché de Rungis était une ligne rouge à ne pas franchir. Un groupe d'agriculteurs a pourtant réussi à s'introduire pendant quelques minutes à l'intérieur de ce périmètre, alors qu'il est protégé par des gendarmes et des véhicules blindés. Sophie Chevalreau et toutes nos équipes. C'était leur but. Les entrepôts de Rungis, visitez. En fin d'après-midi, des dizaines d'agriculteurs pénètrent dans le marché de Rungis. Les CRS tentent de bloquer l'entrée, mais plusieurs personnes réussissent à s'introduire. Plus précisément, dans cette zone de stockage du marché international. Très vite, ils sont évacués par les forces de l'ordre. Donnez-moi tout ça. Voilà. Au total, 79 personnes interpellées pour être placées en garde à vue. Les agriculteurs concernés laissent éclater leur colère. Peu importe l'heure où on sortira, mais après on va prendre nos tracteurs et sûrement on va avoir l'ordre de rentrer. Par contre, ils prennent le risque de mettre des gens épuisés dans des tracteurs. Si j'ai un accident, ça sera de leur responsabilité. Eh bien, complètement dégoûté. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, se mettre la corde, et puis voilà, merci pour l'agriculture française, merci. Des agriculteurs du Lot-et-Garonne, arrivés à Rungis sans leur tracteur, à bord de voitures, et passés ainsi inaperçus. Ce soir, sur ce barrage de l'autoroute A1, tout près de l'aéroport de Roissy, plusieurs agriculteurs mobilisés félicitent leurs collègues. C'est symbolique, ça brosse beaucoup d'alimentaires de la France, mais... Ils ont eu raison de le faire, selon vous, de pénétrer sur site? Oui. Pour certains, les interpellations sont injustifiées. Si on est pacifiste et qu'on se fait interpeller, je vois pas pourquoi. Après, s'il y a eu des dégradations, peut-être, mais je pense pas. Non, on cherche pas la petite bête. On cherche des réponses à nos questions. Selon la police, le directeur du marché a décidé de porter plainte. Bonsoir Emma Barrier, vous êtes en direct avec nous sur l'autoroute A6 sur un point névralgique au sud de Paris, tout près du marché de gros de Rungis. Et la tension est très forte sur place depuis la fin d'après-midi. Oui, la tension est encore montée d'un cran. Maintenant, je suis littéralement entre les tracteurs d'un côté et les forces de l'ordre, les blindés de l'autre. Les agriculteurs sont toujours très en colère et puisqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, eh bien, il y a une heure, ils ont décidé de faire encore monter la pression. Une quinzaine de tracteurs qui étaient en tête de cortège a décidé d'avancer d'une 50aine de mètres pour se coller juste ici, nez à nez avec les blindés. Et maintenant, eh bien, on est vraiment à la limite entre l'Essonne et Paris. Le marché de Rungis, vous le disiez, n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres. Merci beaucoup Emma Barrier. Au 13e jour du mouvement, toujours aucun signe d'accalmie en vue. On estime à 10 000 le nombre d'agriculteurs mobilisés sur les barrages. Ils bloquent toujours 8 autoroutes à des endroits stratégiques. Des blocages jugés inacceptables par les transporteurs qui ne peuvent plus livrer leurs marchandises. Ignacio Bornassin et nos équipes en région. Ils voulaient rejoindre Paris. Les voilà bloqués à Châteauneuf-sur-Loire, près d'Orléans. Des crêpes faites maison. Malgré la colère, hors de question ici d'arriver à l'affrontement. On n'est pas des casseurs, non. On est des agriculteurs, et des agriculteurs très corrects. Et je ne vois pas pourquoi, à Paris, ils ne veulent pas nous recevoir. Et s'ils ne peuvent pas monter à Paris, les agriculteurs mènent leurs actions partout en France. À Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique, c'est une centrale d'achat de la grande distribution qui est bloquée depuis lundi. Comme François, exténué ce matin après avoir dormi sur la paille, les agriculteurs s'organisent et se relaient. C'est un relais pour durer, oui, pour montrer notre détermination. On s'organise pour ne pas avoir à bouger et ne pas avoir à lever le camp. La conséquence de ces actions sur l'ensemble du territoire, c'est surtout des centaines de kilomètres de routes bloquées. On les voit ici en rouge sur cette carte. En région parisienne, un convoi est même arrêté à 2 kilomètres de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les agriculteurs sont déterminés. Pour rejoindre la capitale, ils n'hésitent pas à couper à travers champs. Les gendarmes doivent les rattraper pour freiner leur progression. Bon, c'est bon, on peut passer ? Des face-à-face entre tracteurs et blindés de la gendarmerie ont eu lieu sur l'autoroute A1, où tous espèrent qu'il n'y aura pas de débordement. Après, il ne faut pas qu'on nous fasse jouer la montre, qu'il y ait des provocations. Au moins 4500 tracteurs ont été dénombrés par les forces de l'ordre aujourd'hui en France.
Ces blocages commencent à avoir des répercussions sur la vie quotidienne des Français. Dans plusieurs régions, des produits manquent dans les supermarchés. Pour l'instant, cela concerne surtout les produits alimentaires, mais l'approvisionnement pourrait être bientôt problématique dans d'autres rayons. Olga Lévesque, Lucas Barbier et Florent Chevalet. La scène se répète partout. Des rayons frais, presque vides, dans ce supermarché de l'Isère ou ici, à Montauban. En Haute-Savoie, il ne manque pas seulement les produits français. Les clémentines espagnoles aussi sont proches de la rupture de stock. À Caen, rien de très alarmant encore. Mais les rayons des grandes surfaces sont plus clairsemés que d'ordinaire. Il y a certains produits qui commencent à manquer, oui. Mais j'ai vu qu'il y avait des trous dans tout ce qui était un peu charcuterie, jambon. Le mauvais souvenir laissé par les pénuries pendant la pandémie a poussé certains à faire du stock. Donc là, vous avez acheté plus que d'habitude ? Ouais, un peu plus, oui. Pour être tranquille, au moins pour pouvoir être en rupture. Et c'est toute la chaîne de transport de marchandises qui est pénalisée. Ce grossiste à Saint-Étienne reçoit des fruits et légumes de toute la France pour les redistribuer à des cantines et restaurants d'entreprise. Mais avec des temps de transport rallongés parfois de plusieurs jours, certains produits arrivent déjà périmés. Et nous, on reçoit la marchandise dans des états comme ça, parce qu'on peut pas le revendre, c'est de la perte sèche. Quant aux fruits toujours en bon état, encore faut-il réussir à les livrer aux clients. D'accord, et donc j'estime à combien de temps leur livraison ? Une trentaine de livraisons a déjà été annulée depuis le début de la mobilisation agricole. Sur cette départementale en Côte d'Or, des dizaines de camions sont bloqués depuis dimanche soir. Dans le semi-remorque de Franck. Comme vous voyez, les produits ménagers, ça devait être livré ce matin de bonne heure, mais ce sera reporté, quoi. Alors faut-il craindre des ruptures de stock massives ? Pour les magasins qui sont dans des hypercentres, là, les stocks sont extrêmement réduits. Et donc, même sur des produits non périssables, les ruptures, elles peuvent arriver très vite. Face à cette baisse d'activité, la Fédération nationale du transport routier demande de toute urgence une levée des blocages. Quand les agriculteurs manifestent, souvent loin de chez eux, qui s'occupe de leurs fermes, de leurs animaux ? Dans leurs exploitations, le travail ne peut pas s'arrêter, contrairement à une entreprise en cas de grève. Illustration en Ille-et-Vilaine, Kevin Guignou et Kylian Moreau. Depuis quelques jours, c'est comme si Nolan, 17 ans, avait sa propre ferme. Ouais, c'est bon, les genisses sont nourries. Avec Sohan, son stagiaire de 15 ans, l'apprenti gère toute l'exploitation. Son patron est occupé sur un barrage à quelques kilomètres d'ici. Alors après avoir nourri 70 vaches... Bon, maintenant on va voir les poulets ? Ouais. Nolan a 8000 volailles à faire rentrer pour la nuit. Souvent je fais ça avec mon patron quand même, parce qu'à deux c'est toujours plus facile. Ça va, cette semaine on a un stagiaire qui aide quand même, donc c'est pas trop mal. Mais sinon tout seul, ouais, c'est un peu la galère, ouais. Je gère ce que je peux en tout cas. Et quand il a une question, son patron reste joignable. Il faudra que tu recommandes de l'aliment, je pense, pour la semaine prochaine. Ouais, ça va finir la semaine, je pense, mais pas la semaine prochaine. L'agriculteur n'est à la ferme que tôt le matin et tard le soir. Ah bah tout seul, ce serait compliqué, oui. Là, je sais pas, moi, depuis une semaine, j'ai pas pris une seule tâche administrative, j'ai pas ouvert le courrier, il faut pas lâcher, quoi. Allez, ma grande. Et le soir, les vaches n'attendent pas pour la traite. Dans cette autre exploitation, pendant que son mari manifeste, c'est un peu la course pour Camille et sa salariée. Habituellement, je ne traite jamais le soir, par exemple. Voilà, et enfin, de toute façon, on a du travail pour 3, donc en avoir un en moins, bah, clairement, c'est un tiers de travail qui n'est pas fourni, quoi. Et cela donne lieu parfois à quelques difficultés supplémentaires. Allez, recule, ma grande. Allez, hop. La semaine dernière, j'ai été embêtée et j'ai dû appeler mon beau-père pour qu'il vienne m'aider. Et pour garder les enfants, il a fallu appeler mamie à la rescousse. Oui, c'est à eux de défendre leur cause et nous, on est là pour les soutenir et les aider sur leur exploitation. La solidarité familiale ou le système D, un mode de vie que les agriculteurs devront adopter jusqu'à la fin du mouvement. L'une des clés pour sortir de la crise n'est pas à Paris, mais à Bruxelles. C'est là que se tiendra demain un Conseil européen extraordinaire. Il sera bien sûr question de la crise agricole. La Commission européenne a déjà fait un pas en faveur des agriculteurs sur la question des jachères. D'autres revendications seront-elles satisfaites ? Noé Gandillot et Frédéric Jolfre. Un enjeu capital. Demain, c'est en partie la résolution de la crise agricole française qui se joue. Pour faire monter la pression, les agriculteurs se sont rassemblés le plus près possible du Conseil européen aujourd'hui.
Au centre de toutes les crispations, l'accord commercial entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, le Mercosur. Eux ne produisent pas avec les mêmes normes que par chez nous. Ils arrivent à inonder notre marché avec leurs produits qui n'est pas du tout de la même qualité. Cet accord, Emmanuel Macron non plus n'en veut pas. Demain à Bruxelles, il tentera de convaincre la présidente de la Commission et surtout les autres dirigeants européens. Il n'est pas seul, mais il est soutenu par d'autres pays plus petits dans l'Union européenne. Par contre, l'Allemagne est très favorable à aller vendre des voitures en Amérique du Sud. En attendant, la France a obtenu aujourd'hui des premières avancées sur 2 sujets essentiels. Les jachères d'abord. La Commission européenne propose d'accorder pour cette année une nouvelle dérogation aux obligations imposées par la PAC. Ensuite, Bruxelles propose des mesures pour limiter les importations d'Ukraine, en particulier la volaille, le sucre et les œufs. 2 victoires, explique ce soir l'Élysée. Les 2 sujets importants ont été réglés rapidement en réponse à nos demandes. Insuffisant toutefois pour les agriculteurs français et belges, qui bloquent ce soir à plusieurs endroits double cuisson, la frontière entre leurs 2 pays.